Bonjour à tous, donc avec la review du Royal Rumble, avant de m'attaquer véritablement au pay-per-view, juste un petit point sur les Awards 2012 que j'avais promis de faire. En fait, je vais annuler ceux pour la TNA Indies par manque de temps. Là, je me suis concentré surtout sur le bureau, j'ai bientôt fini, donc c'est bien avancé, donc je vais faire cela. Certainement d'ici 2 semaines, je devrais pouvoir publier la vidéo, enfin le diaporama en l'occurrence. Et du coup, je le ferai pas pour TNA Indies parce que du coup, ça m'aura emmené certainement peut-être fin février, truc comme ça, donc là, ça me paraît même carrément tard pour faire des Awards 2012. Et puis du coup j'ai accumulé aussi des trucs que j'aimerais bien voir de 2013 comme Wrestle Kingdom par exemple que j'ai toujours pas vu. Donc j'annule TNA Indies, désolé pour ceux qui l'attendaient. Maintenant, parlons du Rumble. Un Rumble qui a été, je parle du pay-per-view en ensemble et pas le Rumble match, pay-per-view en ensemble plutôt bon, mais décevant. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais je pense que j'avais pas mal de grosses attentes dessus et je pense que c'était des attentes qui étaient légitimes. Alors pourquoi décevant? Parce que je pense que le Last Man Standing match était en dessous de celui que Del Rio et Big Show avaient fait à SmackDown. Je vais détailler cette histoire-là dans 2 minutes. Le tag team match a beau être super solide et tout, je pense que de toute façon un tag team match aujourd'hui à WWE ça n'a pas beaucoup de poids dans, on va dire, dans l'appréciation générale d'un pay-per-view de toute façon. Le Rumble match a été assez quelconque sur pas mal d'éléments que je vais détailler tout à l'heure, ce qui fait qu'il ne peut pas de toute façon être ou paraître comme l'un des meilleurs, ni à mon avis comme l'un des moins bons d'ailleurs, j'y reviendrai. Et enfin le The Rock contre CM Punk a été décevant, même si assez regardable et tout ça, je vais expliquer aussi pourquoi décevant, là c'est des choses un peu plus précises tout à l'heure. Et du coup on avait 4 combats qui, avant de voir le show, pouvaient sur le papier paraître comme étant des potentiels Match of the Year candidates. Et à l'arrivée, je pense qu'il n'y en a aucun qui finira dans le top 10 de l'année, si vous voulez. Et donc je vais expliquer pourquoi maintenant. Donc d'abord, Big Show Del Rio. Alors je passe aussi sur le pré-show, hein, je ne l'ai pas vu, donc bon bref. On passe, de toute façon pour moi le pay-per-view c'est le pay-per-view et pas le pré-show. Donc Big Show Del Rio. Alors pourquoi moins bon que celui de SmackDown? En fait je pense que celui de SmackDown c'était beaucoup basé sur l'idée de Del Rio underdog, enfin le contraire de favori si vous voulez, je sais même plus comment on le dit en français, mais bref, outsider, underdog, bref. C'était très très mis en avant, ça fait le mec qui s'accrochait à tout ça, qui essayait de trouver des astuces pour s'en sortir et tout ça, et on avait la domination à côté du Big Show qui est évidemment excellent quand il fait la domination, tellement il en impose déjà naturellement, il a son acting qui est bon, il a vraiment une gueule de, quand il est heel, je trouve, de gros bourrin, enfin, c'est assez agréable. Et du coup les comebacks de Del Rio étaient assez bons, d'ailleurs il mettait beaucoup d'énergie là-dedans. Et même d'ailleurs dans le match de SmackDown, je trouvais que les transitions avec les armes étaient bien faites. Alors une transition bien faite, c'est quand le mec prend une arme et on n'a pas l'impression, par exemple s'il se fait déposer d'une chaise ou quoi, qu'il attend que l'autre vienne, par exemple s'il vient avec sa chaise au-dessus de la tête, ou il reste en place pour prendre un coup de chaise à peu près safe ou ce genre de truc. Tout ça était bien fait. Et on n'a pas retrouvé ces éléments-là précis. On en avait d'autres qui ont été conservés d'un match à l'autre quand même, hein, bien sûr. Mais ces éléments-là dont je viens de parler, là, on les a pas retrouvés dans le match de Royal Rumble et c'est vraiment ce qui a manqué. Même si le Big Show a quand même pas mal dominé le match, il y a eu beaucoup de moments où Del Rio est revenu. Et finalement, la domination de Big Show paraissait encore moins énorme que dans l'autre match. Je pense que dans l'autre, rappelez-vous, il a quand même pris Del Rio dans son spear pour le faire passer à travers la barricade. Cette fois-ci, non, etc. Donc finalement, il y a eu pas mal de moments comme ça, c'était un peu plus à toi, à moi, et finalement, ça a beaucoup moins fonctionné sur l'ensemble. Ça a moins fait une espèce de tout comme ça, intéressant à suivre. Et puis donc les spots sur les transitions avec les armes étaient un peu plus téléphonés, si vous voulez. Sinon, il y a eu aussi un autre problème qui s'est ajouté à ça. Je pense que le selling du Big Show était beaucoup moins bon, enfin beaucoup moins intéressant, je dirais. Parce qu'il y a eu pas mal de moments où il a fait un compte de 9 sur des spots assez moyens, genre un kick à la tête, ou le moment où il fait son spear à travers la barricade qui au ralenti paraissait pas si violent que ça. Tout ça, il n'y a pas eu non plus autant de selling sur le bras avec l'espèce de fil rouge qu'il y avait dans le match de SmackDown. Et du coup, même le finish était un peu moins cool parce que c'est pas que le moment où il scotche les pieds était pas bon ou quoi, c'est juste que ça a été moins bien amené que l'autre avec la table, puisque l'autre avec la table, quand Del Rio pose la table sur le Big Show, on a l'impression qu'il fait ça parce qu'il est totalement désespéré, il est au bout, il en peut plus, etc., etc. Tandis que là, on a l'impression que finalement, il aurait peut-être pu essayer de le battre à la régulière, parce qu'il n'avait pas été autant dominé. Et il n'a pas essayé, donc ça allait moins dans le sens général du match, si vous voulez. Mais il n'y avait pas vraiment le sens général, c'est justement ce que je reproche. Donc voilà. Bon, après, en passant celui de SmackDown, je lui donnerais une note quand même assez forte, du style 3,5, 3 quarts facile. Donc pour moi, le match of the year de la WWE pour l'instant. Alors qu'ici, on a un petit 3, un peu timide, et donc décevant, parce que voilà, il souffre de sa comparaison avec celui de SmackDown. Et
et aussi de la comparaison avec les autres Last Man Standing match qui ont quand même un standing, bref, assez bon, alors que là, bon, c'était quand même un combat, je dirais, juste dans la moyenne des World Heavyweight Championship match qu'on a en pay-per-view depuis 3-4 ans, je dirais, donc rien de plus. Bon, voilà, donc un combat décevant sans être mauvais à l'image donc du pay-per-view. J'enchaîne avec le tag team match. Comme je disais, il était vraiment solide, un très très bon tag team match, peut-être l'un des meilleurs depuis très longtemps en pay-per-view. Mais il a beau être parfait dans son rôle, on se rend compte que son rôle est quand même assez limité, que c'est une formule archi habituelle, avec rien de spécial, vraiment le truc quelconque. C'est un mot que je vais beaucoup répéter dans ce pay-per-view d'ailleurs, quelconque. Et même si tout a été bien fait, je dirais que il n'y a pas une volonté de faire quelque chose qui sort du lot. Et c'est dommage quand même de pas y aller un peu plus avec des lutteurs comme ça dans un pay-per-view, qui plus est un pay-per-view important comme le Rumble. Alors quand même c'était bien foutu, l'idée l'idée d'équipe bien mis en avant, c'est-à-dire avec des double team moves, avec les côtés complémentarité, l'unité, les gars qui suivent, etc., que c'est d'être intelligent dans ce qu'ils font par rapport à la notion d'équipe. Le selling était bien foutu aussi, par exemple Rhodes est out à la fin du match parce qu'il vient de prendre un chokeslam et donc ça ouvre la voie au Yes Love de Bryan, donc on suit tout ça quoi. On se dit si là il lui porte le chokeslam, Bryan va pouvoir finir Sandow qui était en difficulté, ou à un moment donné quand Kane rentre dans le ring pour le hot tag, il est tout seul contre les deux autres parce que Bryan lui il est out, il vient de se faire malmener pour un moment, ce qui donne l'impression que la domination des Sandow et Rhodes a été utile, ce qui n'est pas toujours le cas, etc. Donc tout ça c'était vraiment bien foutu. Maintenant c'est vraiment une formule archi classique, trop classique je pense, et ça limite automatiquement la note à mon avis, à moins d'avoir fait des miracles dans le ring, ce qui n'est pas forcément le cas, c'était solide sans être hallucinant non plus. Donc je mets 3 aussi, mais avec des ambitions bien moins grandes que le Last Man Standing match, donc quelque part plus réussi que le Last Man Standing match, mais avec la même note à l'arrivée, puisque je dirais que le contrat sur le papier était beaucoup moins élevé. Voilà, j'enchaîne avec le Rumble match, on va dire le cœur du pay-per-view, quand même un match assez long. Alors mine de rien, les lutteurs rentraient toutes les minutes 45, j'ai chronométré à un moment donné parce que j'avais l'impression qu'ils rentraient vraiment vite. Normalement c'est 2 minutes, bon 2 minutes 45, ça passait, en fait c'est juste que ça passait vite, c'était pas vraiment scandaleux. En tout cas c'est moins gênant que les 75 secondes du Rumble 95, où on a vraiment l'impression que ça arrête pas de rentrer. Et puis alors, avant même de parler du match en lui-même, je pense que le match, avant même qu'il commence, j'étais à fond dessus. Parce que la promo de Ziggler, l'entrée de Ziggler qui en rajoute, etc. Et ensuite, Jericho qui fait un comeback, je savais pas du tout, j'étais pas du tout spoilé. Je pense que peu de gens étaient spoilés là-dessus. Grosse pop. Le match n'est pas commencé, j'étais à fond, franchement. Et malheureusement, ensuite, ça s'est assez estompé. Je trouve que le problème de ce Rumble, c'est qu'on a eu. On peut pas le découper en différentes périodes de match comme on pouvait le faire. Alors, je prends un exemple flagrant exprès pour que vous compreniez ce que je veux dire par le découpage, mais il y a quelques années, CM Punk par exemple avait fait toute une période où il était tout seul en ring avec un micro. On pouvait vraiment distinguer ce moment-là dans le Rumble, et puis ensuite quand Triple H arrive, il n'arrive pas à le sortir, donc il y a quelques lutteurs, 3-4. Ensuite il y a plein de monde dans le ring, donc ça fait encore une autre période. Après, il y a un gars qui fait un nettoyage, donc ça fait encore une autre période, etc. Là, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment de période dans le match, c'est un peu, alors encore une fois, quelconque, ça rentrait, ça sortait, assez, de façon un peu comme ça, un peu fade, quoi, un peu monotone. Et je dirais qu'il y a eu aussi assez peu de temps avec peu de lutteurs. Je trouve que c'est toujours agréable quand il y a 3-4 lutteurs, pas plus. Parce qu'on peut vraiment les voir faire des moves, on peut vraiment suivre l'action et tout ça. Quand il y a du monde, forcément, ça limite un peu l'action. Donc on était vraiment dans un côté un peu masse. Alors pour un exemple de début de haute qualité avec pas beaucoup de lutteurs, je vous conseille le Rumble 2003 d'ailleurs, qui est ma référence sur la première moitié du match. Je dirais que si vous prenez la première moitié du 2003 avec la deuxième moitié du 2004, vous avez à peu près ce qu'on peut faire de mieux dans un Rumble. Le 92 est cool aussi, en passant. Alors, par contre, ça a été plutôt bien fait dans les moments où il y avait beaucoup de monde, parce qu'on arrivait quand même à peu près à suivre des trucs. Parce que des fois, quand il y a du monde, on regarde juste des gars s'accrocher aux cordes, ou quoi. Bon, c'est pas forcément toujours très intéressant à voir. Alors évidemment, c'est toujours rythmé, parce qu'il y a des gars qui rentrent régulièrement, donc on est toujours impatient de voir qui va rentrer, tout ça, mais bon, ça c'est, voilà, quand on a vu pas mal de Rumble, à la fin, ça finit par, voilà, on finit par un peu moins kiffer juste ça, on a besoin d'un peu plus. Donc il y a eu quand même quelques moments assez saillants, je pense notamment peut-être le moment le plus sympa en dehors du tout début de match et de la toute fin peut-être. C'est le moment où Goldust est arrivé avec le gros plan sur la tête de Cody Rhodes et la petite guéguerre qui se sont fait. J'ai bien aimé aussi qu'à un moment donné ils avaient à s'associer pour se retrahir, etc. Je trouvais que c'était intéressant. J'aurais bien aimé qu'ils durent plus longtemps ensemble.
d'ailleurs, et que Goldust peut-être élimine Cody Rhodes et que l'autre veuille se venger, ou tout ça, un peu ce qu'a fait Barrett avec Bo Dallas, un autre moment un peu qui ressort un peu. Il y a eu le moment avec Kofi et tout ça, mais je trouve que d'une manière générale, c'était assez timide de la part des bookers. Il n'y a pas eu beaucoup d'audace dans ce qui a été fait. C'était vraiment un peu quelconque et un peu. On avait plus ou moins tout vu. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus des alliances ou des mecs qui se battent en dehors du ring alors qu'ils sont encore dans le match, ou je sais pas, ou des différences d'attitude dans la manière de se comporter des lutteurs selon leur perso et tout ça, ou des grosses séquences d'action, comme je disais tout à l'heure. Bon, tout ça, on l'a pas vraiment eu, ou vraiment très peu, et ça lui a donné assez peu de saveur, je trouve, à ce Rumble. C'est assez dommage. Alors l'autre truc qui a donné assez peu de saveur, c'est que le finish était archi prévisible. Franchement, pour moi, il y avait 5 favoris dans le Rumble, et si vous voulez savoir lesquels 5 auxquels je pense, eh bien c'était les 5 derniers. Bon, on peut rajouter le 6ème avec Jericho. Donc en gros, c'est Ziggler, Orton, Sheamus, Ryback, Cena. J'en ai 5 là, ouais, bon bref. Après, les 3 derniers dans le ring, c'était hyper prévisible aussi, les 3 muscleurs du moment, hein, Sheamus, Ryback, Cena, 3 face. Bon voilà, j'aime pas trop quand c'est trop prévisible. Alors, alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est comme ça à l'époque, c'était mieux avant, machin. C'est pas spécialement le cas, la WWE faisait des trucs très prévisibles aussi en 2001. Il y a qu'à voir par exemple ma référence dans le style prévisible, c'est Survivor Series 2001 avec le main event où les lutteurs se font éliminer exactement dans le même ordre où ils sont rentrés, c'est exactement dans le même ordre de hiérarchie des pushs et tout. Donc c'était vraiment le summum, mais bon, c'est toujours énervant, et je trouve que le côté prévisible, c'est vraiment le symptôme par excellence de la timidité pour une équipe créative, entre guillemets. Je trouve que là, ils n'ont pas été assez créatifs. Or, le Rumble, maintenant, on en a vu beaucoup, et il y a plein de choses qui n'ont pas forcément été trop faites dans le Rumble, ou fait une seule fois, comme des mecs qui passent d'étapes pendant le match et qui reviennent ensuite. Je pense là à The Rock en 2001, ou des trucs comme ça, ou des mecs qui vont se battre en backstage alors qu'ils sont dans le match. On avait vu ça en 99 avec Steve Austin et Vince. Voilà, moi j'ai envie de voir des trucs un peu différents dans les Rumble que juste voir les mecs rentrer et sortir, si vous voulez. Même si c'est cool. Voilà. Alors après, c'est très très dur à noter comme match. Ma note, faut la mettre vraiment entre grosses guillemets ou entre grosses parenthèses, comme vous voulez. Je pense que pour pouvoir noter un Rumble, faut pouvoir justement prendre en compte, découper le match, regarder la qualité de chaque plus ou moins période, et après on arrive à faire une note. Bon, là, il faudrait que je revoie le match pour ça. Je l'ai regardé dans les conditions live. Je me suis pas fait chier à faire pause, à me dire tiens, on a l'air d'avoir changé de période, machin, comme je pourrais le faire si je revoyais le show. Donc là, vu nez, je dirais à nouveau 3. Bon, 3, de toute façon, si vous regardez mes notes, c'est les notes que j'ai données à tous les matchs. C'était pas pour le délire ni quoi, mais c'est vraiment, en y réfléchissant bien, les notes que j'ai données à tous les matchs. Bref, pour avoir une note plus précise, à revoir, un Rumble cool, mais sans plus. Voilà, un Rumble, c'est toujours cool, et parfois avec plus. Voilà, on n'a pas le petit plus, je dirais, qu'on avait eu dans certains Rumble, notamment 2003-2004, c'est mes deux préférés avec le 92, donc voilà. Si vous voulez voir peut-être un peu plus précisément de quoi je parle là quand je dis de séquences et de trucs un peu plus, vous avez qu'à regarder cela. Ensuite, donc, le main event, seulement 4 matchs, donc c'est assez rapide. Le CM Punk contre The Rock. Alors, avant de parler du match, j'aimerais parler un petit peu de la promo de The Rock, sur laquelle il a mis plein d'énergie. Je trouvais qu'elle était bizarre au niveau du message, parce qu'il parle il a beaucoup parlé de tout ce qu'il a dû faire pour en arriver là, le mérite qu'il a, parce qu'il a été rejeté, machin, enfin je sais pas quoi. Et je trouve que c'est assez étonnant de sa part, presque audacieux, parce que c'est vraiment il a touché exactement au point qui chatouille la plupart des fans, c'est que il est là qu'à temps partiel, il a fait 3 matchs en 8 ans, et on se dit, est-ce qu'il mérite, lui, même si c'est une star, de porter le titre de la fédération, etc. À la limite qu'il fasse le main event de WrestleMania, ça me gêne pas trop, mais qu'il porte le titre, pour moi c'est quelque chose qui est plus de longue haleine, tout ça, donc bon bref. Et je pense que c'est dommage que The Rock, puisqu'il est bon au micro, soi-disant, enfin j'ai toujours des doutes sur la question, mais c'est dommage qu'il ait jamais fait une promo de type, oui, à un moment donné je me suis détourné de la lutte, ça m'intéressait plus, tout ça, et puis bon, j'ai décidé de revenir une fois, et ça m'a redonné le goût d'en faire plus, etc. WrestleMania, maintenant c'est le titre qui m'intéresse. Et puis bon, voilà, je ne mérite peut-être pas parce que je suis pas là tout le temps, mais bon, là, ça ferait. Voilà, une promo où on le sentirait un peu plus sincère, on le sentirait un peu plus sur la réalité, un peu plus en réaction avec ce que les fans peuvent penser, tout ça. Là, je trouve qu'il fait des promos où il met un maximum d'énergie, comme ça, il fait vraiment sa routine, mais j'aimerais qu'il y mette un peu plus, au lieu de mettre de l'énergie, peut-être un peu plus de cœur, ou de subtilité, ou de vrai, si vous voulez, du vrai. Voilà. Bon. Pour ce qui est du match, alors, ce que je veux dire, c'est un peu vexant pour les fans de The Rock, mais je trouve que le match a été, je vais me rattraper juste derrière, plus ou moins un carry job de Punk sur The Rock. C'est comme si Punk avait porté The Rock à travers le match.
Je me rattrape tout de suite parce qu'en fait je pense que c'est vraiment une erreur d'avoir fait ça. Je pense que The Rock est capable de faire un match construit comme Cena l'a fait. Regardez, Cena Punk, ça marchait bien. Et je pense pas qu'il y en avait un qui dictait le match beaucoup plus que l'autre. Je pense que c'est à peu près équilibré. Là, dans ce match-là, on a beaucoup vu Punk parler aux oreilles de The Rock, lui dire tiens, tel spot et tout ça. Je pense qu'il lui annonçait les spots. C'est pas donné à tout le monde de faire du carry job. Et là, Punk a plus ou moins échoué là-dessus, alors que peut-être ils auraient eu un très bon résultat sans passer par cette idée de carry job. Donc voilà. Du coup, je reproche pas trop à The Rock le côté un peu moyen de ce combat. Ceci dit, je lui reproche d'avoir été un peu quelconque. J'ai l'impression que n'importe quel gros tas de muscles, passer l'idée que The Rock c'est toute une star et tout ça en dehors du ring, mais juste sur ce qu'on voit dans le match, n'importe quel gros tas de muscles aurait pu faire plus ou moins ce qu'a fait The Rock dans ce match. Il n'a pas donné un peu de sa magie à lui, sa flamme à lui dans ce match, comme il a pu faire notamment dans le tag team match de Survivor Series contre Miz et R-Truth, où il avait fait pas mal de trademark moves, il a montré plus de personnalité comme ça, etc. Là, il a été assez quelconque, encore le quelconque, hein, j'avais dit qu'il y reviendrait ce mot-là. Ça a aussi coincé, je trouve, dans le côté un peu décousu du match. On a eu pas mal de petits moments, de petits trucs, mais le tout n'était pas vraiment lié. Un coup, on commence à travailler la jambe, après on s'arrête, il y a CM Punk qui fait Simagri avec la table, après il y a Iman qui commence à tricher, puis enfin, il triche plus. Voilà pourquoi il n'a pas distrait l'arbitre après le People's Elbow, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que c'était des petits moments de 2 minutes assez distrayants, assez fun, parce que finalement il y avait une bonne ambiance et toute une hype, etc. Un coup on fait du brawl, un coup on fait de la lutte, mais voilà, ça n'a pas fait un espèce de déroulement général vraiment intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu un peu de mal à m'expliquer là-dessus. Après, il y a l'overbooking à la fin du match qui a, je pense, un peu caché la misère. Bon, c'est un peu dur de cacher la misère parce que le match n'était pas vraiment mauvais, mais disons cacher le côté un peu quelconque, le côté un peu moyen du match. Bon, même si le botch, voilà, ça faisait partie du booking, c'est-à-dire des spots importants du match. Il y en a un qui a été botché avec la table. D'ailleurs, on n'a jamais eu le ralenti de ça. Voilà, comme je disais, les Simagri de Punk permettent de nous distraire aussi. Et à la fin du match, avec on éteint les lumières, machin, ça fait en sorte qu'au moins on a un peu de souvenirs marquants du combat, ce qui fait toujours plaisir quand on se repense au combat et qu'on essaye de dire un peu ce qu'on en a pensé, la note qu'on lui donne et tout ça. On a tendance à se raccrocher à ces moments-là. C'est pour ça que les spots fest sont parfois surnotés, parce qu'on se rappelle des spots et automatiquement on se rappelle pas forcément du côté mal amené parfois. Mais voilà, si je reprends sur l'ensemble, j'ai trouvé ça relativement fade, à part cette fin avec la lumière qui s'éteint, tout ça, où c'est vrai que bon, j'ai embarqué dans le fall finish Toucha, mais bon, c'est pas forcément tout ça, j'ai dit Toucha. C'était pas forcément non plus hyper folichon. Il y a manqué d'une continuité d'une minute à l'autre, si je peux dire. Alors sinon, d'ailleurs, un petit mot sur le finish, parce que l'histoire du restart, moi j'ai toujours trouvé ça assez sympa pour faire rentrer le public dans le truc. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée de faire un restart où il reste genre 2 minutes d'action après. Je pense qu'il faut pas se contenter de faire un restart en se disant bon, on a déjà fait repartir le match, alors maintenant on bâcle, hein, c'est bon. Donc justement, je pense que le restart c'est pour aller vers quelque chose d'encore plus fort, un peu comme le méga overbooking de la fin du match entre Cena et Punk de Money in the Bank 2011. Voilà, faut en faire des caisses après, tout ça c'est cool, il n'y avait pas eu de restart, mais bon, voilà, je pense que l'exemple là quand même. Et d'ailleurs, parlant de finale un peu bâclé et anticlimatique, alors moi le People's Elbow, il m'a complètement mis dedans parce que je pensais pas qu'il allait être utilisé comme un finisher. Pour moi c'est un trademark move, ça a été un trademark move la majorité du temps de la carrière de Rock. Il y a eu une petite période de sa carrière où c'était un finisher, mais finalement ça s'est vite arrêté. Et pour moi c'est juste un simple elbow drop, comme celle de Sandow, là je sais plus comment il dit, son elbow of... bref. C'est pas parce qu'il fait des Simagri avant le elbow drop que le elbow drop tout d'un coup a plus d'impact. Et du coup moi j'ai vraiment vécu le finish en étant certain que Punk allait faire kick out. Donc quand j'ai vu qu'il n'avait pas fait kick out, je me suis dit oh merde, putain c'est fini. Voilà. Et puis quand tu dis que Punk a quand même fait kick out des attitude adjustment, putain j'ai mal parlé. Et attitude adjustment de Cena en septembre à Night of Champions et tout ça, t'es là, il fait pas kick out dans elbow drop alors qu'il a pris juste un spinebuster et rien d'autre pendant 5 minutes. Et qui en plus, je sais pas si c'est fait exprès, il vient de lui mettre un elbow drop de la 3e corde. Et là, The Rock a fait kick-out, c'est quand même vraiment pas climatique, c'est assez malvenu. Et c'est un comble d'avoir un final pas très climatique sur un tel changement de titre. Et sur le tel, je mets à la fois la fin du règne énorme de CM Punk et du fait que The Rock, super méga star, est champion. Là, les deux choses sont énormes et ça se passe sur un final peu climatique. C'est vraiment dommage.
je dirais que ça fait un mauvais point final à un combat qui a été de toute façon un petit peu décevant en ce qui me concerne. Il n'est pas totalement mauvais, hein, c'est cool, c'est juste qu'il est vraiment pas à la hauteur de la hype. Hype qui d'ailleurs, je pense, a fait surnoter pas mal de monde le match. Je pense que c'est le genre de match où on imagine mal lui mettre une mauvaise note parce que c'est deux bons lutteurs, il y a de l'ambiance, machin. Bon, je lui mets 3 aussi. Mais bon, voilà, j'en attendais quand même plus. 3, c'est quand même un peu juste pour un combat de cette ampleur-là. Surtout que beaucoup de lutteurs ont eu des très bons matchs avec CM Punk et que je pensais. Pour moi, The Rock est un plutôt bon lutteur. Même si là, je lui pardonne bien des choses parce que ça fait longtemps qu'il lutte plus. Mais bon, voilà, je pensais qu'ils arriveraient au moins à atteindre un petit 3,4, 3,5, enfin un minimum. Et là, c'est encore en dessous du minimum que j'attendais. Donc je suis vraiment un peu déçu. Donc voilà, du coup, 3 pour tous les matchs du show. Est-ce que ça veut dire que tous les combats du show se valent? Bon, oui, on peut dire ça. Maintenant, voilà, forcément, on va dire leur contrat n'était pas le même. La hype sur ces combats-là n'était pas la même. L'importance qu'ils ont dans l'histoire n'est pas la même. Donc, il faut quand même tempérer tout ça. Mais je pense qu'on peut mettre 3 à tous les matchs sans problème ici. Voilà. Donc voilà, ma review n'est pas du tout plus courte que les précédentes. J'avais essayé de faire une review plus courte, mais peu importe. Les awards pour finir du show, j'aime bien faire ça. Donc le match de la soirée, du coup, c'est lequel, puisqu'ils ont tous 3, c'est difficile à dire. Je vais dire le Rumble match, parce que quand même il est beaucoup plus long que les autres. Et puis à la limite, c'est quand même celui qui m'a peut-être le plus fait kiffer, avec des choses peut-être pas toujours... c'est pas tout le temps bien, mais voilà. Sur l'ensemble, je pense que c'est celui que j'ai préféré. Mais, ils ont tous la même note, donc c'est compliqué. C'est peut-être celui qui m'a le moins déçu aussi. Avec le tag team match, bon, comme je dis, c'est limité. Le MVP de la soirée, alors là c'est vachement dur, parce qu'avec le Rumble on a vu du monde, et du monde utilisé d'une façon un peu, voilà, toute proportion gardée. Alors dans le Rumble match, je dirais que le MVP c'est Ziggler, je pense que c'est celui qu'on a le plus vu, qui a été le plus intéressant, que ce soit dans la façon dont il a éliminé certains lutteurs, je pense notamment au Godfather, ça m'a fait plaisir. Je suis pas trop fan du Godfather. Et puis bon voilà, la personnalité qui s'est donnée, même avant le match et tout ça, bon, peut-être le MVP si on prend juste le Rumble match. Sur l'ensemble de la soirée, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais dire Cody Rhodes, parce qu'il a été très bon dans son tag team match, et très bon dans le Rumble match, alors qu'il n'était pas forcément mis au premier plan systématiquement, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Donc ça c'est remarquable, du coup je trouve que vraiment il a fait une grosse soirée, Cody Rhodes, donc le MVP de la soirée. Maintenant, le petit raté de la soirée, le LVP de la soirée, alors là franchement je sais pas du tout, j'ai presque envie de dire je passe. Alors, c'est très très sévère pour lui, mais peut-être si je devais en dire un, ça serait Kane, parce que je trouve que c'est peut-être celui qui a été le moins en forme dans le tag team match, et qui a été très peu utilisé dans le Rumble match, mais c'est pas de sa faute en même temps, donc c'est vraiment très sévère, je préfère dire je passe. Voilà, c'est pas Kane, mais ça pourrait. Hein. Le move de la soirée, le chokeslam de Big Show sur Alberto Del Rio, à travers une table depuis une espèce d'installation de lumière là, sur une table, et avec le ciment en dessous, donc c'était assez stiff, assez violent. D'ailleurs j'en ai pas parlé dans la semaine Stag Match, mais ça a manqué justement de ce genre de spot un peu plus dur comme ça, mais celui-là c'était cool. Et puis enfin le moment de la soirée, j'ai une hésitation. Il y a 2 moments que j'ai trouvé vraiment cool, enfin vraiment qui sont sortis du lot en ce qui me concerne. C'est quand on a entendu la musique de Y2J se déclencher et que Y2J soit le numéro 2. Franchement, grosse surprise, énorme pop, frisson, il avait l'air d'avoir la banane et tout ça, puis on se dit voilà, on commence avec 2 lutteurs de qualité, on est à peu près sûr de les avoir pour 20 minutes, une demi-heure. C'était vraiment la bonne nouvelle, le truc réjouissant, qui fait que tu es déjà dans le match avant même qu'il commence. Maintenant, est-ce que c'est celui-ci ou le moment où les lumières s'éteignent dans le punk rock, qui est quand même mine de rien un truc inédit si on accepte toutes les fois où l'Undertaker a fait le coup. Si on prolonge ce truc là avec le fait que Vince revienne et tout ça, si on prend toute la fin du match de punk rock, je pense que c'est peut-être le moment de la soirée, mais bon du coup c'est un peu dilué, donc je sais pas, vous ferez votre choix entre les deux. Si on prend un moment vraiment concret de quelques secondes, ça sera le retour de Y2J, d'ailleurs retour à long terme ou pas, je ne sais pas, ou alors si on prend sur un peu plus, quelques minutes et tout ça, alors tout l'overbooking de la fin du match entre CM Punk et The Rock, qui à mon avis, même s'il y a l'histoire du People's Elbow dans l'équation, a quand même vraiment rehaussé un peu le niveau du match, que je trouvais assez quelconque, histoire de le dire une dernière fois, sur l'ensemble. Voilà. Donc je m'arrête là, et je vous dis à bientôt avec a priori les awards pour le bureau. Bye.